On se retrouve encore ce jour ici parce que vous savez que c'est votre cadre de réflexion ici. Pro-info. www.pro-info.net. Ici, pas ailleurs. Chaque jour, lorsqu'il y a des questions essentielles d'intérêt commun, nous devons échanger dans le cadre ici. Pas très longtemps, on évoquait la question de la nuisance sonore dans la ville de Kinshasa. Et en son temps, dans l'un de nos numéros, nous étions en train d'encourager le vice-gouverneur Gekoko Mulumba. Parce que simplement, il a touché sur une question si sensible et si importante pour les Congolais si on trouve solution. Les bruits qui dérangent les Congolais, les paisibles Congolais, les paisibles Kinois. Et nous avions dit à son temps, il faut l'encourager. Est-ce que c'est suffisant? Non, nous disons non. Parce qu'il faut voir comment les églises se comportent. Aussi l'assainissement, nous disons, il doit avancer. Il doit encore bien faire le travail pour que nous trouvions un cadre assaini de l'environnement. Et voilà le chef de l'État. Lors du Conseil des ministres du 4 novembre 2022, il évoque sur une autre question. Ici, les débordements des eaux de pluie lorsqu'il pleut. Sinon, moi je ne veux pas parler des inondations, parce qu'il s'agit ici des débordements des eaux lorsqu'il pleut. Souvent, les maisons sont englouties. Quand il pleut à Kinshasa, vous ne saurez pas marcher. Vous ne saurez pas marcher, s'il vous plaît. Vous ne saurez pas rouler. Et ça traverse toutes les communes. Et le chef de l'État va réfléchir sur la question. Il a fait toute une communication et estimant qu'il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour trouver solution. Une question qui concerne directement le ministre des Affaires foncières. Une question qui concerne directement le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Une question qui concerne directement le gouverneur de la ville. Une question qui concerne directement les bourgmestres. Parce que ça concerne les bourgmestres et le gouverneur. Leur patron, c'est le ministre de l'Intérieur. Aussi, parce qu'il s'agit de vie des Congolais, de la sécurité des Congolais. Lorsqu'il pleut, les Congolais manquent la sécurité. Et voilà pourquoi le ministre de l'Intérieur devait maintenant réfléchir avec les responsables de la ville pour trouver solution à la question. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Daniel Asselokito Akoy, va faire venir le gouverneur Jean-Tini Ngobila et les 24 bourgmestres de la ville. Le gouverneur va amener ses ministres provinciaux et ensemble avec les experts du cabinet du ministère de l'Intérieur, on va réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut pour trouver solution à cette question. La première idée a consisté de créer d'abord une commission ad hoc. Le ministère de l'Intérieur, avec plusieurs services bien entendu, le gouverneur de la ville, les bourgmestres des communes. Il faudrait que pendant probablement 2 jours, ils travaillent, qu'ils identifient les problèmes et avec des propositions en termes de solutions pour que rapidement on trouve solution à la question. Mais avant que la commission ne travaille, tout Congolais, nous savons pourquoi nous sommes dans ces conditions aujourd'hui. Pourquoi les voies qui permettraient que l'eau, lorsque la pluie tombe, soit canalisée jusqu'au fleuve et cette eau ne trouve plus de passage. Tout Congolais, tout Kinois le sait. Nous devons savoir dire que d'abord, il y a des constructions anarchiques. Souvent, c'est sur les œuvres de drainage, des collections, des caniveaux. Sur des caniveaux, on construit.
Et lorsque vous construisez sur les œuvres de drainage, le problème commence. La construction ou les constructions anarchiques. Il y a des marchés pirates qui se créent partout, où vous allez voir le marché se créer, les immondices naissent partout et les déchets sont déversés plutôt sur les caniveaux. La conséquence, ça bloque le passage d'eau. Des autorisations des tenanciers des bars, de façon désordonnée, une responsabilité directe des bourgmestres. Qu'est-ce qu'il faut? C'est juste le contraire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut éviter maintenant des marchés pirates. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut éviter maintenant de construire sur les œuvres de drainage. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut éviter de donner des autorisations de façon désordonnée. Pour ça, il faut aussi éviter des garages pirates. Les conséquences se suivent. Il faut maintenant des mesures fortes. Il faut un suivi sincère. On a entendu de telles mesures aussi par le passé, surtout avec des garages et ici, ainsi. On a toujours entendu. Est-ce que ça produit des faits? Nous disons non, ça n'a jamais produit d'effet. Est-ce que cette fois-ci, ça peut produire des faits? Voilà le souhait des Congolais. Nous ne voulons pas encore entendre des mesures du genre comme la fois passée. On ne peut pas avoir la vente des sachets d'eau, on ne peut pas faire... Mais ça continuait toujours. Des mesures qui sont prises aujourd'hui, mais sans application. Et ça sert à quoi? Les Congolais, les Kinois veulent voir aujourd'hui, lorsqu'on prend des décisions, même si ça peut être, il est vrai, dans les conditions difficiles aujourd'hui, de ces marchés-là, les familles vivent. Mais lorsqu'il faut protéger toute une ville, on n'a pas de choix que de prendre des mesures, bien sûr, qui vont faire pleurer certaines personnes, mais pourvu que on retrouve la paix pour tout le monde, surtout lorsqu'il pleut. Il faut prendre ces mesures-là. Il faut un suivi. L'inefficacité des bourgmestres, elle naît de quoi, en toute réalité? C'est du choix des acteurs que nous avions fait. Parce que nous avions politisé. Parce que je suis de tel parti politique, j'ai mon parti politique, il faudrait que j'aie mes gens, ainsi de suite. Sans tenir compte parfois de leurs compétences. La question de la compétence, c'est le cadet des soucis lorsqu'on fait le choix sur les animateurs. Je ne veux pas vous dire que j'interviens sur une question comme ça, je suis dans le... Parfois, on ne sait pas dire non. Monsieur Pascal a un regard sur cette question. Lorsque nous créons une commission, il faudrait qu'il soit là. Parfois, non. Lorsque vous faites mal le choix des gens, vous n'allez pas trouver solution aux maux qui rongent votre société. Et donc, ils vont réfléchir, ils vont proposer, ils vont prendre un rapport. Probablement le lundi, il faudrait qu'on ait ce rapport-là, et le travail devra commencer. Mais à ma qualité, moi, de mon point de vue, j'ai identifié les structures qui causent problème, qui permettent finalement qu'on ait des marchés pirates, qu'on ait des constructions anarchiques, qu'on ait... Ces structures-là, moi, je les identifie. Je vais les citer une à une ici. D'abord, les autorités. Quand quelqu'un a le pouvoir, il marche sur toute décision possible. Et les décisions prises deviennent incapables face à cette autorité-là. La première structure. La deuxième, c'est les magistrats et juges. Lorsqu'ils rendent leurs jugements, et lorsqu'ils trouvent l'intérêt dans le jugement qu'ils vont rendre, même si cette parcelle est assise sur les œuvres de drainage,
il va vouloir donner raison à cette personne pour qui lui défend. Contrepartie, il gagne l'espace, les mauvaises décisions des magistrats et des juges. Il y a l'octroi de certains documents par le ministère des Affaires foncières. Il faut tenir compte de certains espaces. On ne peut pas permettre à tout le monde de construire partout. Et aussi au ministère de l'Urbanisme et Habitat. On doit tenir compte. Ce n'est pas partout qu'on doit construire. Un cimetière qui n'a même pas totalisé 100 ans, mais vous voulez que les gens construisent. Des espaces verts qu'on a gardés, mais vous voulez que les gens construisent. Les gens mettent des tables partout et en désordre dans la ville. La ville est devenue très sale. Ça, c'est une évidence. Et pourquoi? Les bourgmestres eux-mêmes, les premiers responsables, je dis bien les premiers responsables. Je vous illustre un petit exemple. Sinon 2 ou 3. Vous êtes en ville, vous voulez aller au bon marché aujourd'hui, vous allez faire plus de 2 heures pour arriver au bon marché. Et pourtant, bon marché, c'est à la porte de la ville. Quand vous prenez l'avenue Flambeau, vous dépassez Bralima, il y a un pont où il y a les rails. En dessous de ce pont-là, il y a des trous qui sont là. Des années, plus de 10 ans, plus de 20 ans aujourd'hui. Mais à ce jour, ça crée un embouteillage terrible. Vous voulez passer là-bas à 6 heures, il y a un grand embouteillage. Vous voulez passer à 8 heures, il y a un grand embouteillage. Mais 16 heures, 17 heures, s'il vous plaît. Et pourtant, c'est plus facile. Est-ce que le bourgmestre ne peut pas aussi chercher des sables et jeter là-bas tout en attendant qu'on vienne de réhabiliter pour faciliter le passage? Mais ce n'est pas compliqué, mais le bourgmestre ne le fait pas. Vous allez à Limité. Et sinon, juste à la porte de Lemba, vous quittez le boulevard, vous prenez la route qui loge la clôture de la Fikine. Juste avant la station, il y a des trous. La route est restée juste du côté gauche, où on a juste les 2 pneus. Et ça crée des embouteillages comme pas possible. Vous regardez le trou, mais il est vraiment profond, certes, parce que le véhicule ne s'est pas passé, mais il n'est pas grand. Comment le bourgmestre ne peut pas jeter des sables là-bas pour que ça facilite le passage? Et on laisse dans ces conditions-là le bourgmestre. Des cas comme ça, vous allez les retrouver à travers la ville. Donc, le choix des animateurs que nous avions fait pour, en tout cas, gouverner, je veux dire, nos communes, n'a pas été des choix judicieux. Il y a certains qui vont me dire, mais jusqu'à quand on va nommer? Oui, le travail au niveau du ministère est déjà fait. Maintenant, le chef de l'État qui doit apprécier le temps, il a trop de choses à faire en même temps. Il doit apprécier le temps, quand est-ce qu'il faut sortir les ordonnances sur la petite territoriale. Il va apprécier ce temps-là, il va le faire. Mais le ministère a déjà fait son travail. Il faut qu'on ait d'autres personnes qui comprennent l'enjeu, sinon les enjeux, la nécessité de rendre un bon environnement aux Quinoises et aux Quinois. Des gens consciencieux, les gens compétents, capables de bien faire le travail. Nous attendons ce travail. Mais une question curieuse arrive, chers Congolais. Vous allez m'excuser de rire parce que je suis celui-là qui a beaucoup critiqué le régime passé, surtout ses acteurs. Et lorsqu'il se transforme aujourd'hui en donneur de leçons, je mets la main comme ça, je regarde. Nous, Congolais, ne sommes pas sérieux. Lorsqu'on est au pouvoir, on n'écoute personne, on bouche les oreilles. Mais une fois, lorsqu'on quitte le pouvoir, on devient donneur de leçons. Non, tout coule, tout passe, rien ne demeure. J'évoque cette question parce que j'ai vu la fois passée au Sénat. Les gens qui ne devraient même pas parler ont parlé. Que ce soit Évariste Bochab, il a parlé. Que ce soit Alexis Tambwe Mwamba, il a parlé.
Que ce soit Matata Ponyo, il a parlé. Que ce soit l'ancien gouverneur, il y a André Kimbuta, il a parlé. Est-ce que ces gens pouvaient parler, s'il vous plaît? Et vous dites, mais comment ils vont se taire sans parler? Oui, mais s'ils peuvent parler, ils ne peuvent pas parler de la propriété de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, de la saleté que nous voyons dans la ville de Kinshasa. Un à un. Alexis Tambwe Mwamba a occupé de très hautes fonctions dans ce pays. Même pas une fois quand vous étiez ministre, quand vous occupiez de hautes fonctions. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes sénateur, vous voulez maintenant donner les leçons aux autres. Vous voulez interpeller les autres. Non. Qu'est-ce que vous aviez fait en termes de l'assainissement de la ville et que les gens peuvent garder dans leur mémoire? Et voilà, lorsqu'il occupait de hautes fonctions, voici ce qu'il avait fait. Zéro. Mais aujourd'hui, donneur des leçons. Alexis Tambwe Mwamba. Deuxième autre personne. La deuxième personne, c'est André Kimbuta. André Kimbuta Yango, l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. À peine 3 ans qu'il a quitté. 12 ans à la tête de la ville, un record jamais égalé. Est-ce qu'il ne pouvait pas se taire, André Kimbuta? Il interpelle, il réfléchit à haute voix sur les mauvaises conditions de la ville aujourd'hui. Ah, c'est quoi ça comme affaire? Qu'est-ce que vous aviez fait depuis tous ces temps? 12 ans à la tête de la ville. Vous étiez à l'extérieur, vous rentriez de l'extérieur, vous atterrissiez à l'aéroport d'Ndjili, vous preniez le véhicule jusqu'à chez vous en ville. Mais vous viviez, vous voyez tout ce qui s'est fait aujourd'hui en termes de désordre dans la ville. Quel a été votre apport pendant tous ces temps? Zéro. Et sinon, je vais mettre gros comme ça, gros zéro. Rien fait. Aujourd'hui, il se transforme en donneur de leçons. Non, on ne peut pas être bon que lorsqu'on n'a pas de fonction. Soyons bons lorsque nous avons des fonctions. La troisième personne, Augustin Matata, ancien ministre des Finances, ancien ceci, et finalement ancien Premier ministre. Il réfléchit sur le plan de la ville pour rendre la ville propre. Mais vous étiez là. J'ai entendu même André Kimbuta reprocher, il dit, mais parce qu'il ne déboursait pas l'argent. Comme on est habitué à donner le marché d'assainissement là à leurs femmes. Et voilà. Qu'est-ce que vous aviez fait? Vous étiez au sommet de l'État. La ville était là, mais vous aviez préféré aller d'abord assainir chez vous, ce qui n'est pas mauvais. À Kindu, vous aviez fait un bon travail. Ce n'est pas mauvais. Parce que c'est toujours le Congo. Mais le miroir de votre pays, la capitale, est resté dans cet état. Mobutu, à l'époque, avait créé même des cités. Moi, je ne sais pas, à l'époque de Kabila, si nous avions eu quelles cités. Des grandes cités, je ne sais pas. Et finalement, c'est Évariste Bochab. Ah, mais moi, quand je réfléchis, je dis, mais finalement, c'est quoi? Si c'est comme ça, alors, on risque d'avoir une société où les impropres font n'importe quoi parce que demain, ils seront pardonnés, ils vont encore rebondir pour avoir le courage de parler devant les gens. Non. C'est honteux. Moi, à leur place, j'allais simplement me taire. Parce que j'allais me culpabiliser pour n'avoir rien fait de bien. Et pour avoir fait contre ma population. Pour avoir amassé l'argent pour moi-même. Et n'avoir rien fait en réalité. Et voilà, la ville est restée dans cet état. Aujourd'hui, nous parlons des inondations. Aujourd'hui, nous parlons des mauvaises routes. Aujourd'hui, nous parlons de ceci, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous parlons des marchés pirates. Aujourd'hui, nous parlons... À cause de qui? De vous qui aviez eu suffisamment de temps à pouvoir gérer la ville, à pouvoir gérer le pays, et vous n'aviez pas été à mesure de servir votre population, votre pays. Ne vous transformez pas aujourd'hui en donneur de leçons parce que votre présent, votre passé n'est pas lointain. Ici, quand vous arrivez au Congo-Brazzaville, vous regardez l'aéroport, mais finalement... Mais arriver à Ndjili,
C'est le supermarché. À qui la faute? Nous avions vu les Matata ici, nous inaugurer quelques chaises et avec beaucoup de bruit, on pensait que c'était un bon truc, mais en réalité, c'est un faux truc. Des manifestations ont été organisées là, à l'aéroport. On pensait que les travaux allaient commencer. On a posé même la pierre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les travaux n'ont jamais commencé. Les mêmes aujourd'hui se transforment en donneurs de leçons. Matata Pogno. En toute réalité, franchement. Matata Pogno. André Kimbuta. En toute réalité, franchement. Alexis Tambwe Mwamba. Bochab. Ces trois-là peuvent donner des leçons aujourd'hui aux Congolais. Peuvent critiquer son régime. Au moins qu'on soit des idiots, nous tous. Non, moi je refuse. Moi, Pascal, je m'oppose et je refuse. Je dis non. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Parce qu'ils sont habitués comme ça à mentir la population et nous allons continuer à accepter leurs mensonges et à continuer à les faire confiance encore, en tout cas. Mais je refuse. Je vais rester avec mon Héraclite de Fès pour vous interpeller. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui au pouvoir, demain vous ne serez pas au pouvoir. Ne dites pas demain que vous n'étiez pas informé. Non, vous étiez informé. Mais vous n'aviez pas voulu servir votre nation. Aujourd'hui, ne vous transformez pas en donneur de leçons. Parce qu'hier, vous n'écoutiez pas. Ça finit toujours par partir. Nous avons accepté la démocratie. 5 ans. Si on peut renouveler 5 ans, au bout de ces 10 ans-là, c'est une autre équipe qui prend le pouvoir. Nous vous disons merci. À la prochaine. Toujours ensemble. Ici, pas ailleurs.